Est-ce qu'on peut avoir plusieurs étapes dans un scénario? Qu'est-ce qui peut déclencher un scénario? Est-ce que c'est juste un schedule? Ou bien est-ce que action, un changement de données, quand vous augmentez un nombre de lignes, ça peut déclencher un scénario? C'est ça qu'on appelle un déclencheur. OK? D'accord? Donc, on peut avoir beaucoup de choses. Et une fois qu'on met en place un scénario, on verra aussi derrière qu'est-ce qu'on peut, les scénarios, il peut nous alerter, hein, si vous avez Teams, si vous avez Google Meet, si vous avez Slack, ou bien votre mail même personnel, hein, donc perso ou professionnel. Donc, du coup, DataIQ est capable de vous alerter, vous dire, attention, il y a un souci au niveau de ce scénario, au niveau de vos données, au niveau de vos projets. Il peut vous dire, attention aussi, hein, donc du coup, nous avons bien exécuté le scénario, le job a bien marché, les données sont très bien déposées. Donc ça vous donne une sorte d'automatisation sur votre travail qui est fait, qui dort directement dans DataIQ et qui est fonctionnel. Et vous passez à d'autres choses ou bien à d'autres projets beaucoup plus intéressants. Voilà, donc c'est ça là ce que ça sert. Donc les déclencheurs, on en a parlé, les exécuteurs traçables aussi, on en a parlé. On parle un peu de la partie permission sécurité. On ne peut pas parler de sécurité, de permission au niveau de DataIQ. Donc du coup, on ne peut pas parler de data sans parler de sécurité, sans parler de permissions, les rôles donnés au projet, les masquages, les données, les audits, etc. C'est hyper important, toutes ces notions. Pourquoi? Parce qu'en fait, un projet, dans une entreprise, il y a beaucoup d'équipes, plusieurs équipes. Des fois, les projets sont spécifiques à une équipe. Équipe telle n'a pas le droit de voir, en fait, par exemple, le projet tel ou bien les datasets de tel. Tout ça, c'est organisé dans DataIQ. Un projet, moi, j'ai mon projet, donc il y a mon collègue qui peut avoir accès. Donc, du coup, je crée un groupe, chaque groupe, je mets l'ensemble des noms des équipes et donc du coup, je peux ajouter juste un nom de groupe pour ajouter l'ensemble des personnes qui sont dans cette équipe. Je peux même ajouter une personne spécifique. Je vais vous montrer comment dans DataIQ, dans un projet, on peut gérer cette partie-là, d'accord? Donc du coup, c'est juste pour vous montrer, hein, vous n'êtes pas obligé parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas travailler normalement sur ces parties-là, mais aussi, des fois, il peut arriver que vous voulez donner accès à votre collègue qui vient d'arriver au niveau de la personne qui est en alternant ou bien du stagiaire. OK, nous allons voir ici cette partie Flow DataIQ. Donc, je vous ai dit que tout se passe dans DataIQ. Hein, donc, du coup, tout se passe dans le projet. Donc, du coup, il faut beaucoup faire attention. Donc, il faut rentrer dans le projet si vous voulez faire quelque chose. D'accord? Le projet est là. Je vous ai parlé qu'il est branché avec du Git. D'accord? Et donc, du coup, il n'y a que vous qui avez accès. Moi, je m'appelle Falou, mais sauf qu'il y a, en fait, ici, l'instance est branchée avec le mail data formation. Donc, du coup, rentrez dans le projet, et là, d'accord? Donc, dans les 3 points, vous vous mettez dans sécurité. Dans les 3 points, sécurité. On va voir tout ça. Hein? Donc, du coup, si jamais je veux donner accès à une autre personne qui vient d'arriver, qui a envie de voir mon projet, donc, du coup, ce que je vais faire, je vais sélectionner by user. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Vous pouvez mettre by group pour ajouter un groupe de personnes qui est déjà défini. On verra tout ça hein, sur la partie administration. Donc, les profils sont différents en plus. Donc, je ne vous ai pas parlé de ça, on parlera de profil. Donc, du coup, le user, j'amène ici DataIQ Maintenance. Donc, là, c'est la personne de DataIQ qui veut avoir accès sur l'ensemble de ce que je fais, puisque ça m'est offert gratuitement. Je lui donne accès et je lui dis, fais ce que tu veux sur le projet. Donc, du coup, vous pouvez utiliser le dashboard, modifier, exécuter le scénario, vous pouvez exploiter les données. Et je peux même lui dire, non, attention, hein, moi, j'ai envie juste que vous faites, moi, j'ai juste envie que vous faites une tâche et vous ne faites pas l'autre tâche. Par exemple, si je lui dis un grade, je peux lui dire, attention, je ne veux pas que tu exportes les données. Je n'ai pas envie que tu publies mes workspaces. D'accord? Je ne veux pas que tu écris un projet content dessus. D'accord? Donc, c'est moi qui dirige parce que je suis l'administrateur. J'ai envie de faire ce que je veux et ce que je donne comme instruction aux autres personnes. C'est mon projet, c'est confidentiel, donc je peux ne pas donner certain accès à certaines personnes. C'est comme ça qu'on fait pour, donc, du coup, monitorer en quelque sorte la partie sécurité de DataIQ. Et tout le monde peut le faire, hein, donc, du coup, si vous êtes administrateur. On verra aussi hein, la partie administration. Donc, du coup, ça, on verra après. Par exemple, ici, moi, donc quand je regarde ici mon profil, d'accord? Donc, je regarde ici, donc là, je n'ai rien mis, mais mon profil ici, je suis un designer. Donc, il y a pas mal de profils différents. Vous pouvez être administrateur, designer, vous pouvez être data analyst, etc. Moi-même, bon, les entreprises, elles créent des profils. Donc, chaque profil, on lui donne accès à tel ou tel niveau d'information.
D'accord? Ça, c'est hyper important. Si vous êtes data analyst, vous n'êtes pas data scientist, vous n'êtes pas data engineer, vous n'avez pas besoin de l'administration, des fonctionnalités d'administration. Donc, du coup, chaque personne, l'entreprise peut s'organiser pour avoir des profils selon, en fait, le niveau d'information qu'ils veulent que vous ayez accès. Moi, je suis designer, donc, du coup, je peux travailler sur la partie designer, je peux travailler sur la partie automation note si on me donne l'accès. D'accord? Et donc, les groupes sont là. Il y a les groupes designers. Tu es designer, tu as accès au groupe designer. Et chaque élément dans designer a le même niveau accès des autres éléments qui sont dans designer. Il y a l'espace administration, donc l'espace administrateur. Donc, lui, c'est un peu le gardien de tout. Il visualise, c'est un peu le président. Hein, donc, du coup, il voit tout. Il peut faire ce qu'il veut, il donne accès. Il peut aussi ne pas donner accès. Donc, du coup, ça dépend de ses humeurs. Voilà, donc, du coup, je dis ça en caricaturant. Il y a aussi les déployeurs. Donc, du coup, en gros, tout ça, ça peut définir hein, donc, par l'entreprise. Donc, c'est des choses qu'on ne va pas s'attarder. En gros, dans DataIQ, il y a 3 langues qu'il utilise, hein, donc de manière assez propre. C'est de l'anglais, français et chinois. Voilà. Donc, la partie administration, ça ne vous intéresse pas beaucoup, mais je vous montre que ça va permettre de créer des connexions. Les fameuses connexions que je vous avais parlé. Hein, donc, connecter avec Snowflake, Databricks, Amazon, Google, BigQuery, donc PostgreSQL, etc. Donc, il peut se connecter avec tout ça. Donc, du coup, je vais vous montrer la prochaine fois, donc, avec mon instance GCP que j'ai. Donc, du coup, pour vous rappeler, hein, donc, au niveau de Datatop, on a pas mal d'experts GCP. Voilà, donc on est en collaboration. Alors là, aujourd'hui, après, la prochaine fois, je vais vous montrer comment se connecter avec des instances pour interroger des bases de données dans BigQuery ou bien des bases de données dans SQL depuis DataIQ. Ça va être hyper intéressant pour vous, pour connaître exactement comment se fait la connexion. Alors, on va supprimer ici les codes en vent. Je vous ai parlé des codes en vent, ça permet directement de mettre en place des plugins. Les plugins, c'est presque si vous mettez en place votre package Python ou R, etc. C'est ici que ça se trouve et c'est ce qu'on appelle code d'environnement. D'accord? Donc là, c'est le monitoring. C'est hyper intéressant cette partie. Il va permettre de monitoriser l'ensemble des projets, etc., les clusters, les web apps, etc. On verra, c'est quoi un web app, c'est quoi une integration, running background test, qu'est-ce que ça signifie, tout ça, on verra ensemble. Mais en fait, la partie monitoring va permettre à l'administrateur de voir exactement et de comprendre ce qui se passe. La partie maintenance. Voilà, donc du coup, cette partie maintenance aussi, c'est exactement un peu pareil. Donc, ça va permettre de... Et ça... Pourquoi c'est important? C'est pas grave si vous comprenez pas. Hein. Donc, du coup, cette partie, je peux comprendre. C'est une partie qui est aussi un peu administrateur. Donc, cette partie, ce qu'il va faire, il va enregistrer toutes les logs. Donc, l'ensemble des logs que vous utilisez, il enregistre ces informations-là. Parce que des fois, DataIQ, il y a des assistants. Donc, ce sont des ingénieurs de terrain. Donc, ces ingénieurs de terrain de DataIQ, quand ils veulent vous aider, vous allez télécharger le log. D'accord? Ces logs-là, ils vont permettre à DataIQ de savoir exactement où est le problème. Si DataIQ est en panne, s'il y a des fonctionnalités de DataIQ qui ne respectent pas certaines choses, s'il y a quelque chose qui vous bloque et qui est directement lié à DataIQ, vous lui envoyez ces logs-là. Dans les logs, il y a l'ensemble et ils tracent l'ensemble des jobs que vous avez mis. Donc, du coup, ils vont regarder ça pour vous répondre automatiquement, pour dire qu'il y a un souci, ça ne marche pas, c'est ça le problème, c'est vous le problème ou bien c'est DataIQ le problème et mettre en place un point pour régler ensemble le problème. D'accord? Donc, c'est exactement ces logs que ça signifie. Alors, il y a la partie aussi sitting. Donc, cette partie aussi est aussi importante. Donc, on verra tout ça. Hein. Donc, tout ce qui est, on verra aussi la partie monitoring. On a besoin de ça pour utiliser ce qu'on appelle le design server. Ça va nous permettre après de voir exactement comment on peut monitoriser nos modèles. Parce que si vous mettez en place un modèle de machine learning, vous apaisez le modèle dans une plateforme de la banque pour que les gens ou bien les clients peuvent faire des prêts bancaires. Donc, du coup, vous pouvez récupérer l'ensemble de ces réponses du modèle et l'ensemble des informations des clients de nouveaux, d'accord? Et vous le mettez dans DataIQ. Et ça, pour le faire, il y a une fonctionnalité dans DataIQ qui permet de faire ce travail-là. D'accord? Donc, du coup, tout ça, on verra comment on le fait, comment ça peut permettre de faire une monitoring, récupérer ces données-là, nouveaux clients, qu'est-ce que le modèle a répondu avec telle ou telle probabilité. Donc, du coup, comment faire notre propre monitoring dessus pour suivre la stabilité, la scalabilité et la généralisation de notre modèle. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Et ça se configure au niveau de cet environnement. On va revenir sur notre fameux modèle, ici, pardon, sur notre fameux projet. Et c'est là. Donc là,
On retourne. Donc là, vous avez compris, hein, vous êtes en train de comprendre vraiment la base. Hein. Donc, on peut tout. On peut, c'est quoi une permission, la sécurité, les rôles des projets, on a vu, le masquage de données, tout ça. On peut aussi anonymiser des données dans DataIQ, essayer d'anonymiser le plus possible des données. On peut faire des audits et des logs. Hein.